Startup & Co vous est présenté par le B612, l'incubateur et accélérateur de start-up de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Startup & Co. Vous le savez, c'est votre émission de présentation des nouvelles startups de la région lyonnaise sur TLM en partenariat avec la Caisse d'épargne. N'hésitez pas à partager cette émission sur les réseaux sociaux avec le hashtag Startup Co. Alors aujourd'hui, nous avons un épisode un peu particulier puisque nous avons la chance d'avoir les deux cofondateurs d'une belle startup avec nous. Laissez-moi vous présenter David Chanel, qui est le cofondateur de Bon Réveil, et il est accompagné de son associé Patrick Rozan. Maintenant, je vous dis à tous bienvenue dans le monde des startups, bienvenue dans Startup & Co. Alors bonjour David. Bonjour Jean. Tu es le cofondateur de Bon Réveil. Est-ce que tu peux nous présenter ce qu'est Bon Réveil? Alors Bon Réveil, c'est une société spécialisée dans la livraison de petits déjeuners à domicile et en entreprise. Alors, ça veut dire que moi, je suis particulier, je souhaite avoir un petit déjeuner qui, pour le coup, sort vraiment de l'ordinaire. Tu nous raconteras ça après. Exactement. Je fais appel à Bon Réveil. Exactement. Ça peut être pour soi, mais c'est beaucoup aussi des cadeaux. On fonctionne vraiment comme un fleuriste. Les gens réservent la veille, choisissent le créneau horaire. Très souvent, on les réveille, on fait office de radio-réveil. Et on leur livre le petit déjeuner à domicile et il est servi en gants blancs sur place. D'accord. Le but, c'est vraiment de prendre soin de la personne au réveil et de faire en sorte qu'elle passe une bonne journée, à travers de très bons produits, puisque ce sont des produits de la région lyonnaise. Donc au niveau des produits, ça tombe bien que tu parles de ça, vous avez essayé de favoriser justement un écosystème de la région lyonnaise pour vous fournir l'ensemble des produits que vous livrez aujourd'hui chez vos clients. Exactement. Nous, on fabrique rien, on assemble le meilleur de la région avec une mamie qui nous fait la confiture qui est premier prix au championnat de France, avec une personne qui nous fait les cookies, avec un boulanger, un chocolatier. On récupère la marchandise, on assemble nos paniers et on les livre. Donc les gens sont surpris parce que c'est des produits en général qu'ils ne connaissent pas. Et tu me disais, voilà, une de vos particularités, c'est que c'est des produits qui ne sont pas standards. Ce n'est pas le croissant ou le pain au chocolat qu'on a habituellement. Non. Tu peux nous donner 2-3 exemples de produits un peu justement différents? On a un petit pain à la confiture de framboise, qui est absolument formidable. On a nos cookies au thé vert. Voilà. On a nos mini saucissons briochés, et certains l'aiment au réveil. On livre aussi des sortes de brunch, mais lyonnais, avec le Saint-Marcelin de la Mérichard, les yaourts de la Mérichard. On fait un petit mâchon. On fait des... Oui, exactement. C'est typiquement lyonnais. Des fruits secs bio de la région, etc., etc. Et quand je vais du coup sur votre site, je peux choisir le petit déjeuner en fonction... Il y a des menus. Il y a des menus. Au début, quand je me suis lancé, on pouvait mettre un pain, ça, et puis ça devient vite ingérable. Aujourd'hui, il y a un menu. Salé, sucré, fruité. Et on peut ajouter à ça une rose, un journal, du champagne. On a aussi des demandes en mariage, beaucoup d'anniversaires. Une demande en mariage de bon matin. Oui, mais c'est original. C'est plus original qu'au restaurant. On a des petits déjeuners pour s'excuser, avec des petits mots, parce que les gens mettent un petit mot, ils prennent la petite carte. On peut mettre un petit mot. Tout à fait. Donc, voilà. D'accord. Alors, comment est-ce que les gens réagissent quand ils reçoivent un petit déjeuner? Alors, en général, ils sont assez surpris. Parce que très souvent, on les réveille. C'est le mari qui commande pour sa femme, c'est le fils pour sa maman. Ils savent à quelle heure ils se réveillent en général. Et au départ, il y a l'étonnement. Et après, on a le sourire parce que c'est présenté dans un joli panier. Donc, on voit les produits en transparence. Et on le sert sur place en gants blancs. Donc, les gens n'ont pas l'habitude qu'on prenne soin d'eux comme ça. Enfin, pas tout le monde, en tout cas. Pas le matin. Voilà. Donc, ils commencent la journée en douceur. D'accord, c'est super. Tu parlais aussi tout à l'heure d'un événement particulier que vous faites pour la fête des mères, c'est ça? Oui, c'est un peu votre particularité? Exactement. Il y a 2 journées extrêmement importantes pour nous. C'est la Saint-Valentin. Sûr. Parce que tout le monde veut surprendre sa chérie ou son chéri. Et la fête des mères. Et c'est vrai que les gens ont compris, en tout cas à Lyon, qu'à travers le petit déjeuner, ils allaient toucher la personne qu'ils aiment au réveil. Et du coup, la journée, elle n'est pas la même. Ouais, et puis c'est original. Voilà. Donc moi, si demain je veux faire un cadeau à ma mère pour la fête des mères, je peux passer par Bon Réveil. Exactement, on s'occupe de tout. Super, merci beaucoup David. Je rappelle, tu es le cofondateur de Bon Réveil. Alors bonjour Patrick. Bonjour Jean. Donc tu es aussi le cofondateur de Bon Réveil. On va partir déjà sur, maintenant qu'on a compris ce qu'était Bon Réveil, on va essayer de comprendre ton expérience et pourquoi tu es aujourd'hui avec Bon Réveil et quel développement tu aides auprès de Bon Réveil. Donc, est-ce que tu peux te présenter? Alors oui, après une double formation à la fois scientifique et économique, j'ai rapidement occupé des postes
de direction opérationnelle dans des filiales de groupes français ou étrangers qui m'ont donné beaucoup d'expérience et qui m'ont confronté aux stratégies de développement et au management particulier dans des entreprises en forte croissance. Et parallèlement à tout ça, j'avais une fibre entrepreneuriale un peu développée. Et dès l'âge de 32 ans, j'ai créé ma première entreprise, dont je suis toujours partenaire, qui est une entreprise d'aménagement de magasins située un peu au nord de Lyon, à Villefranche-sur-Saône, qui, dès le départ, avait déjà un souci d'éthique avec une production locale, des bois français, une main-d'œuvre française. Tu m'as raconté que vous avez déjà essayé de vous orienter sur local, même si à l'époque... Alors, c'est il y a 25 ans, c'était loin d'être dans l'air du temps. Et aujourd'hui, on surfe évidemment un petit peu sur cette vague, puisque c'est plus que jamais à l'ordre du jour. Via cette entreprise, le digital est apparu comme incontournable pour nous il y a environ 8 ans. On a créé une petite filiale dévolue à l'exploitation des possibilités qu'offrait Internet. Et on a développé un certain nombre de petites entités très tournées en B2B sur des niches de marché très orientées vers le packaging, l'emballage, la flaconnerie, toutes ces choses-là qui s'adressent avant tout à des entreprises, donc en B2B. Donc plus en B2B. Hein. Exactement. Donc loin de l'approche de Bon Réveil. Et concomitamment à toutes ces orientations, j'avais depuis longtemps l'intention d'aider des entrepreneurs, pas forcément jeunes, mais des gens qui n'avaient pas l'opportunité de lancer leur projet parce qu'il leur manquait soit des fonds, soit la connaissance profonde de la gestion, du management. Et j'ai commencé à m'intéresser, à écouter les gens qui avaient des projets. Et dire comment est-ce que je peux aider ces gens-là à faire éclore. Exactement, mais je voulais sortir du cadre de business angel, de pépinière, d'entreprise, de toutes ces formules assez structurées qu'il existe aujourd'hui qui ne permettent pas toujours de s'adapter aux différents cas. Cas par cas. Au cas par cas, voilà. Mais c'est une bonne transition et je vais en profiter parce qu'on va revenir sur la partie association juste après. David, est-ce que tu peux nous expliquer comment t'es venue l'idée, parce que l'objectif, hein, ça va être de comprendre comment est-ce qu'on crée une entreprise, de la création qui partit de toi, à l'association, développement, etc., etc., etc. Donc, comment t'es venue l'idée ? Alors, l'idée, elle est née de plusieurs expériences que j'ai eues. J'ai démarré dans la vie active comme pâtissier à l'âge de 16 ans. Donc, j'ai le milieu de la boulangerie, pâtisserie, je connaissais. Je suis parti en Angleterre. J'ai été majordome par le plus grand des hasards pour un riche homme d'affaires anglais. D'où le côté gants blancs, le service, voilà. Et puis, bon, je vous passe plein d'autres expériences. Mais je suis rentré en France et j'ai été après commercial pour une filiale de Veolia. Et en fait, j'ai lié ces trois expériences, du goût pour les bons produits, le sens du service qui a toujours été très important pour moi, et puis l'aspect commercial qui est important, comme dans chaque entreprise. Donc aujourd'hui, je fais dans Bon Réveil les trois choses que j'aime le plus. Voilà. Parfait. D'accord, et donc pour l'instant, l'idée est venue de ce mélange d'expériences où tu t'es dit, allez. Exactement, et après, j'avais très envie d'entreprendre, mais je n'avais pas forcément, effectivement, je ne savais pas comment. Donc je me suis dit, le statut d'auto-entrepreneur était le plus simple pour moi pour mettre le pied à l'étrier. Et donc pendant 2 ans et demi, j'ai peaufiner le concept. En tant qu'auto-entrepreneur. Exactement, et j'avais une autre activité de commercial en parallèle parce que j'en vivais pas. Et au bout de 2 ans et demi, j'avais des retours très positifs, mais je gagnais pas ma vie. C'est pas le cas. C'était pas rentable, en tout cas le business plan en l'état. Dans lequel tu étais n'était pas. Et j'ai eu l'opportunité de faire une pause. On m'a proposé de retravailler comme majordome pendant 3 mois. J'ai pris un covoiturage pour redescendre pour aller dans le sud. Et c'est ce jour-là, ce jour même, exactement, où j'ai rencontré Patrick, qui était le conducteur. Je lui ai raconté ce que je faisais, cette activité. Il m'a proposé de se revoir, de boire un café. J'ai saisi l'opportunité. C'est vraiment une super histoire d'association. Ouais. Et du coup, on s'est revus, on s'est bien entendus. Et il m'a apporté effectivement son expertise. Qu'est-ce que tu peux nous dire ? Qu'est-ce qui t'a poussé à te dire, allez, je vais aller accompagner et créer Bon Réveil avec David ? Je crois que c'est d'abord une rencontre, avec ce que signifie une rencontre. Et puis, il y avait dans l'idée de David des choses fraîches, originales. La livraison de petits déjeuners à domicile, ça ne m'avait jamais effleuré l'esprit. Deuxièmement, je sentais que David avait un enthousiasme, une énergie, une capacité à porter ce projet qui était peut-être celle qu'il fallait pour se lancer dans une telle aventure.
Donc, je crois que les conditions étaient réunies avec une idée, mais surtout un homme plein d'énergie, plein de volonté pour développer son projet. Donc ça, c'est ton tempérament entrepreneurial qui t'a dit « Allez, j'y vais ». Oui, exactement. C'est aussi simple que ça. Bon, alors comment s'est passée l'association? Une fois que vous êtes retrouvés dans ce covoiturage par pur hasard, c'est quoi la suite? Alors, on va passer sur l'histoire qui a duré sur des mois et des mois. J'ai d'abord expliqué à David en quoi son concept n'était pas forcément viable tel qu'il l'était. Niveau de prix, cible de clientèle, on ne parlait que de B2C à cette période et je ne voyais pas comment en livrant un petit déjeuner, même à 50 € qui prenait 1 heure, on pouvait gagner de l'argent. Donc la notion de B2B, de service aux entreprises, est rapidement apparue comme incontournable. Et puis j'ai commencé à bâtir un modèle, un business model, pour parler le langage qui se parle ici, qui me semblait viable dans la durée, avec des chiffres en face, donc qui débouchaient sur un business plan. Là, la preuve, c'est que vous êtes en phase vraiment de développement aujourd'hui. Je peux te laisser partir sur cette partie de développement. Il s'est passé beaucoup de choses depuis. On a investi dans un site internet, une machine très lourde. Aujourd'hui, toutes les réservations se font en ligne, avec toutes les options, les zones de livraison, etc. C'était un gros investissement. On a pris un local, parce qu'avant, je travaillais avec mon boulanger, j'avais mon petit espace, c'était très artisanal. Donc là, maintenant, on a quand même des moyens d'un confort. Et puis, à l'époque, je livrais en vélo, en métro. Aujourd'hui, on a un partenariat avec Cities, donc on livre de manière responsable. Donc, il s'est passé beaucoup de choses. Et puis, il y a 1 an, on a ouvert sur Grenoble, en propre. Donc voilà, notre première succursale. Et puis là, on vient d'ouvrir, il y a 2 mois, sur Cannes et Antibes. Alors c'est quoi? C'est le fait d'avoir rencontré justement et défini un business model qui vous a permis de passer au cap. Donner un cap. Allez, on se développe. Ouais. C'est ça, je pense qu'après une phase de rodage qui était inévitable, on a vu que d'abord le concept était rentabilisé et très, très fortement à Lyon. On pouvait gagner de l'argent tout en payant David et son équipe à des niveaux corrects, durables. Et à partir de ce moment-là, n'ayant pas d'autres concurrents sérieux sur la France. Alors il en est tous les jours, il en disparaît tous les jours, des gens qui pensent que c'est simple de livrer un petit déjeuner, mais en fait ils oublient tout le reste, les systèmes de réservation, l'investissement que ça représente. C'est pas une industrie hautement capitalistique, mais il faut quand même quelques fonds, et c'est pas avec une petite société à 1 000 € qu'on va livrer des petits déjeuners. Et c'est posé le terme de qu'est-ce qu'on fait d'une réussite? Est-ce qu'on la duplique en propre? Est-ce qu'éventuellement on songe à la franchiser? Donc aujourd'hui, on est dans cette étape, on a un concept qui est rodé, qui fonctionne. On va regarder qu'on peut le rentabiliser sur Grenoble. On n'est plus très loin de la rentabilité. On l'est quelques mois, on ne l'est pas de temps en temps, mais globalement, on est sur un trend de rentabilité. Antibes, c'est la 2e expérience. Est-ce qu'on a réussi à Grenoble? Ce qu'on a réussi à Grenoble, on peut le réussir dans un environnement différent. Et puis après, on va se poser les questions de développement. Après, c'est l'avenir. Voilà. Écoutez, je vous remercie. En tout cas, je suis désolé, on va devoir se quitter. Merci à vous deux pour la présentation de vos réunions. Merci Jean. Startup & Co est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cette émission sur les réseaux sociaux avec le hashtag StartupCo. Je vous dis à dans 15 jours pour une nouvelle plongée au cœur des startups. Merci à tous et à bientôt. Startup & Co vous a été présenté par le B612, l'incubateur et accélérateur de start-up de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes.